rentrer dans la pensée de Dieu. Il y a nos pensées à nous, et nos pensées nous font vivre. Et ce qui nous arrive dépend de ce que nous pensons. Si vous voyez quelqu'un marcher comme ça, il marche selon ses pensées. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées. La distance de mes pensées est égale au ciel et à la terre. Vous voyez la distance de la pensée que Dieu a. Les pensées de Dieu et nos pensées. C'est comme le ciel et la terre. C'est-à-dire que notre pensée ne peut pas atteindre même notre ombre. Jamais. La pensée de Dieu. Personne n'est rentré dans la pensée de Dieu et puis il est resté même chose. Tous ceux qui viennent à l'église viennent pour les pensées. La pensée, c'est quoi? Ce que je veux être et ce que je veux faire. Ça, la Bible là, qui a été écrite là, c'est la pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il créa l'homme et la femme. C'est dans sa pensée. Et il a assis un matin, il dit, qui marcherait pour nous? Qui enverrai-je? Sa pensée, c'est de prendre des hommes qui vont le représenter sur la terre. Le psaume 8 dit que Jésus dit que me voici, envoie-moi. Le proverbe chapitre 8. On dit Jésus a plongé le regard sur la terre et ses désirs pour accomplir la volonté de Dieu étaient vers les filles des hommes que nous sommes. Et maintenant dans l'hébreu, il dit, comme le dit ta pensée, ta parole, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Puisque Dieu voulait quelqu'un qui va marcher sur la terre des hommes, au milieu des pensées des hommes, au milieu de nos pensées là. Dieu là, il veut vivre au milieu de nous, selon nos pensées là. Il veut vivre au milieu de nous. C'est-à-dire que Jésus est venu à la pensée de Dieu, au milieu de nous. Non pas pour marcher comme lui, mais pour marcher dans la pensée de Dieu. Et la victoire de Jésus venait parce qu'il avait en lui la pensée de Dieu. Il pensait comme Dieu, il ne pensait pas comme les hommes, mais il pensait comme Dieu. Si tu vois qu'un homme a échoué, il a échoué parce qu'il a marché selon lui-même ses pensées. On ne peut jamais rentrer dans la pensée de Jésus et puis échouer. Ça n'existe pas. Et dit que Jérémie, verset 11, il dit, j'ai les projets, mes pensées pour toi là. Ce sont les projets de bonheur et de joie, les pensées de Dieu pour tout homme qui accepte comme Jésus à marcher pour Dieu sur la terre. Parce que le problème, c'est marcher pour Dieu sur la terre là, que Dieu désire, il cherche les gens. Quand Jésus est venu, pour qu'on le connaisse, il a chassé les démons dans le temple. Premier miracle de Jésus, pour qu'on le connaisse, il a chassé les démons dans le temple.
Et quand la personne qui était possédée est tombée et puis il est délivré, les gens qui sont autour de lui disent que ça c'est quel enseignement, c'est quelle pensée ça. Il parle avec les esprits méchants, il les chasse et il guérit. Est-ce que les gens ont dit? C'est la première fois de voir un homme qui parle de Dieu et qui chasse les démons, qui parle avec les esprits. Je vous ai dit que les hommes n'ont pas connu Dieu premièrement. Premièrement, ce sont les animaux. Deuxièmement, c'est qui? Les bergers. Après, les mystiques, les voyants, les sages, les féticheurs, les diseurs de bonne aventure. Après, c'est le roi. Et après le roi, c'est qui? C'est les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, maintenant, vient le peuple. Mais ceux qui ont connu Jésus, premièrement, ce sont les démons. Démons que vous chassez là. Ils connaissent qui est Jésus. Et ils savent que Jésus était envoyé par Dieu. Et que dans la vie de Jésus, c'était les pensées de Dieu qui étaient là. Puisque en Jésus se trouvaient les pensées de Dieu. Ça veut dire que les pensées des hommes sur la terre ne pourront jamais arrêter le projet que Dieu a tracé dans la vie de Jésus. Une église qui marche selon les pensées de Dieu, que ce soit les difficultés, cette église-là va tenir parce qu'ils sont dans la pensée de Dieu. Mais si c'est la pensée des hommes, l'homme peut te décourager. Et les circonstances que tu regardes là peuvent te décourager. Mais tu n'es plus là, ça ne va pas. Non, il faut que je change. Ce n'est pas le changement de lieu et de ce que tu fais. C'est le changement de ta pensée qui va t'aider. Ce n'est pas le changement que à partir de je vais ici, je vais aller là. Non, non, non. Tu peux même aller même là où se trouve le visage de Jésus est là. Mais ce que Dieu a dit de toi, si ta pensée n'est pas transformée, ça ne sert à rien. Ça pourrait vous dire que la parole de Dieu a été écrite, c'est la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense de nous a été réalisé par Jésus. Si votre pensée et la pensée de Dieu n'est pas ensemble, ce n'est pas la peine. Parce qu'il dit, là où deux sont d'accord à mon nom, je suis là. D'accord, il faut être d'accord d'abord avec Jésus d'abord. Et puis, ton frère qui est là aussi, il faut être d'accord avec lui. Là, vous devez vous prier. Mais si tu n'es pas dans la pensée de Dieu, ça ne sert à rien. Dis-moi amen. Regardez ce qui se passe. Dis amen. Pourquoi nous subissons les choses que le monde nous entoure? C'est parce que nous avons la pensée du monde. Qui est la pensée du monde? Tous ceux qui sont dans le monde ont la pensée du monde. Matthieu chapitre 16, verset 22. Jésus dit que Pierre à ses disciples, qui dit que je suis? On dit, les uns disent que tu es un prophète, tu es Élie, tu es Abraham, tu es ceci, tu es Jérémie. Et Jésus lui demande, mais vous, que dites-vous que je suis? Qui vous dites quoi de moi? Ce que je suis. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Maintenant, Jésus dit à Pierre que tu es heureux. Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Parce que celui qui t'a révélé ça là, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je vais venir bâtir mon église en toi. Je vais venir mettre mes pensées en toi. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tu deviens la porte du ciel. Et après, Jésus dit, bientôt il va à la croix pour mourir pour l'humanité, pour que le monde soit sauvé. Voilà le verset, on va lire. Verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des peuples et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu te préserve, t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus se retourna et lui dit, arrière de moi, éloigne-toi de moi, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des humains. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais les pensées des humains. Arrière de moi, Satan. Tes pensées-là ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent des humains. Ça veut dire qu'il y a la pensée de Dieu et il y a la pensée des humains. Et les pensées des humains, c'est la pensée du diable. Regardez pourquoi il dit, Jésus dit, il va mourir pour sauver le monde. Lui, il dit, non, il ne veut pas que Jésus meure. Que Dieu garde Jésus. Ce n'est pas que Jésus va accomplir, c'est pourquoi il est venu. Et il dit que non, lui ne veut pas. Que Dieu le garde. Ça, c'est la pensée des hommes, ça. Parce que si Jésus mourait là, il allait retourner, aller faire la pêche. Sa pensée c'était de faire Jésus. Il y avait les miracles qu'il mangeait. Les gens le respectaient. Les gens parlaient de lui. Ils voyaient lui ses bénéfices. Mais ils ne connaissaient pas le but pourquoi Jésus est venu. Ils voulaient que Jésus reste. Oh, Jésus devait mourir, comme le dit la pensée de Dieu. Dans Esaïe. Il va mourir. Esaïe, on a lu dans 53. Esaïe 53 parle de comment Jésus va mourir. Ils vont le maltraiter, ils vont le frapper, ils vont le gifler, ils vont cracher sur lui. Et par sa mort, nous allons voir, lui, sa vie. C'est-à-dire que si Jésus meurt là, il nous donne sa vie. Pour que nous qui l'avons accepté là, nous vivons sa vie sur la terre. Et Pierre lui dit, non, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas que les pensées de Dieu là, qui ont envoyé Jésus sur la terre là, puissent s'accomplir. Il ne veut pas que Jésus souffre. Et Jésus lui dit il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais tes pensées sont celles de qui? Du diable. Il dit c'est les pensées des hommes. Qui est comme Pierre ce matin? Notre église ici est comme Pierre.
Et beaucoup d'églises sont comme Pierre. Chacun est là pour lui-même, cette bénédiction qu'il va prendre avec Jésus. Pierre, pourquoi il dit à Jésus de ne pas mourir? Parce que Jésus était là. Quand les gens devaient venir voir Pierre là, Jésus là, c'est Pierre on demande. Il avait l'honneur. Il n'avait plus le problème d'aller pêcher pour que sa famille mange. Les gens qui voyaient Pierre là, ils lui donnaient les offrandes à cause de Jésus. Quand Jésus partait quelque part, il partait avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Dans la maison des grands sacrificateurs, les gens qui sont riches là, ils partaient à ces trois-là. Quand on rentre chez un président, quand on sort avec quoi? Avec des richesses. Il avait l'honneur, il avait tout ça. Maintenant, Jésus dit qu'il va mourir. Si Jésus meurt, qui va le retraiter? C'est à cause de Jésus qu'elle est là. C'est comme les partis politiques. Ils votent le président là. Demain, les enfants vont à l'Europe pour fréquenter. Le jour où le président tombe là, eux tous aussi, ils tombent. Quand le dit est tombé là, il y a des gens qui sont tombés malades à cause d'ici. Hein. Parce que les enfants qui étaient en Europe, on ramenait l'argent de bourse là. Le régime a changé. On ne va plus payer l'argent. C'est le problème de l'église maintenant, les gens de l'église. Nous ne rentrons pas dans la pensée de Dieu, mais nous voulons faire les œuvres de Dieu. Toi qui interdis Jésus de mourir, tu vas prier Dieu pour ne pas que Jésus meure, qu'on l'amène à la croix. Oh, le but de Jésus, c'est de s'investir dans une personne. Le but de Dieu, en envoyant Jésus comme exemple, qui a marché parmi nous, qui a marché selon la pensée de Dieu, c'était pour que Dieu là, il prenne la vie de Jésus, il investit ça à Rossi. Et Rossi prend cette fille que Jésus a mis en lui là, il investit ça sur sa femme. Sa femme investit ça sur ses enfants. Quand ses enfants vont à l'école, ils investissent sur les camarades. Aussi, quand il va au travail, il investit ça chez ses collègues qui travaillent avec lui. C'est le but que Jésus est venu. Si tu n'as pas investi ce que Dieu a mis en toi, ça veut dire que Dieu n'est même pas en toi. Il n'est pas. C'est ce qu'on a en nous là, qu'on donne à quelqu'un d'autre. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Comprenez 2 Timothée chapitre 1, chapitre 2. Il dit que choisis des gens à l'église qui sont fidèles à la parole de Dieu. Enseignez ces choses-là, afin qu'eux aussi puissent enseigner ces choses-là à d'autres personnes. Si c'est que tu viens ici, que j'enseigne, que tu n'apportes pas ça à une autre personne, ça veut dire que tu as une vase vide. Si mon message là t'attend de dormir, vraiment, tu as fait alliance avec Satan, vraiment. Hey, je peux écouter ce que j'ai dit, puis tu as dormi. Hey, my God. Hey. N'attrape pas le diable, hein. C'est toi-même. Il n'y a pas de diable dans la vie, il est monte. Vous regardez le film là, vous ne dormez pas. Quand on prend l'impression, vous dormez là. Asseyez-vous, vous dites, est-ce que Jésus est là? Parce que quand on va à l'église et puis on prêche là, le but c'est d'entendre la parole de Dieu pour que ça me transforme. Mais si je prends à dormir, tu as un problème. Que Dieu te chasse au lieu de nous. Parce que tu es un poison. On ne peut pas entendre Dieu et puis attendre de dormir. Parce que c'est ce qu'il enseigne là, tu reçois là. Quand tu vas sortir, tu vas s'aimer chez l'autre. Quand quelqu'un n'arrive pas à donner la vie de Jésus à quelqu'un d'autre, il faut faire attention à lui, il ne marche pas lui. Parce que c'est un poison.
Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour recevoir les pensées de Jésus et puis aller dans le monde là, inculquer les gens dans ce monde là, la pensée de Jésus, ce qu'il a préparé pour les vies. Que Dieu soit béni pour ce message. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ni par la sagesse, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Il dit, là où deux sont là à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, celui qui n'est pas un moi se disperse. Celui qui est avec moi avance. Mais notre église, d'autres églises, nous avons tué Jésus 2 fois. Parce que tout ce qu'on enseigne là, le but de Dieu, il dit, c'est pour que tu puisses donner à quelqu'un d'autre. Jésus, c'est comme un feu. Quand ça rentre dans une maison, ça prend toute la maison, et puis après, ça prend le coup vaginal. Mais nous, là, nos coups, là, les voisins disent quoi de nous? Ta cour, là, où tu habites, là, les voisins disent quoi de toi et de vous? Quelles pensées ils vont prendre chez toi là-bas? Mais dimanche, nous sommes à l'église, en train de louer un Dieu. Oh, ce Dieu-là, il cherche des gens pour aller entrer dans les maisons des gens pour donner sa vie à ces gens-là. Mais si je n'arrive pas à faire ça, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi nous serons condamnés. Par qui? Par les païens? Par les quoi? Les musulmans? Et par nos parents. Il dit, moi je ne savais pas que être chrétien là, c'est avoir la vie de Dieu dans ma vie. On dit pourquoi? Non mais ma cousine là et mon frère là, ils vont à l'église, mais nous tous on fait la même chose à la maison ici. Hey! Oh! Oh! Yako! Il dit on fait la même chose. C'est pourquoi affaire de Dieu là, ça ne m'intéresse pas. Hier là, j'ai vu le pasteur là, chez ma copine que je cherche là, je l'ai vu là-bas. Qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? C'est pourquoi maintenant Satan vient dans vos églises, il vous attaque par les sorciers pour vous frapper. Maintenant vous ne cherchez plus Dieu maintenant. Sors, sors! J'ai vu songe, attends. Il faut voir songe. Ils vont toujours venir. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, je pense, verset 14, il dit partout nous allons, nous répandons l'odeur de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que le diable, là, quand il nous voit, il sent la présence de Dieu est là. Voici la question que je te pose ce matin, avant de continuer. 2 Timothée chapitre 2.
Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est accordée à l'union avec Jésus. Et l'enseignement que tu as reçu là, de moi, que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'instruire les autres. Qui est dedans? Votre version là, c'est la lecture est simple. Pour moi, c'est coupé. C'est un peu long. Mais pour vous là, c'est simple. Pour vous là, c'est comment? Est-ce que tu as compris? Il dit que moi, dépend ma force qui se trouve en Jésus. Ça veut dire que la vie que Jésus a mis, Dieu a mis en Jésus là, moi de me confier à ça, de m'attacher à ça. Les pensées de Dieu qu'il a préparées pour moi là, se trouvent en Jésus là. Jésus a marché sur la terre ici, il marchait dans les pensées de Dieu, les choses extraordinaires se passaient dans sa vie. Il dit de mettre ma force dedans. Et c'est cette capacité qui est la grâce. Pour marcher comme Jésus aussi a marché. Il dit plusieurs sur la terre ici ont été témoins de ça. Ta vie que tu mènes là, il y a beaucoup de tout gens autour de toi qui ont reçu Jésus. Mais ça va bien chez eux. Mais toi, est-ce qu'on peut te confier la vie de Jésus? Est-ce que tu es fidèle à faire ça? On te confie quoi? Qu'est-ce qu'on peut te confier à l'église? Rien. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que dans la semaine là, tu as apporté quoi aux autres? Parce que beaucoup ont reçu ça, ils ont apporté les ministères, les églises, les maisons est bénies. Toi, tu as apporté quoi à qui? Ou bien tu es venu ici pourquoi? Pour chercher une famille, pour qu'on puisse te soutenir. Ou bien tu es venu ici pour te marier, ou bien tu es venu ici pour voyager, ou bien tu es venu ici. Pourquoi? Pour être un témoin fidèle en Jésus, ou mais pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas fidèle, on ne peut pas le confier les trésors de Dieu. C'est quelqu'un qui est fidèle. Fidèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est disponible avec Dieu, qui a dit oui, Père, me voici, envoie-moi. C'est lui, il est fidèle. Il dit, il est là, lui, il est né pour que l'œuvre de Jésus avance. Il prend le fait d'accepter Jésus, c'est un vœu qu'il a pris. Fidèle aux réunions, fidèle pour proclamer qui est Jésus. Et fidèle dans ce qu'il fait, parce qu'il est un instrument de Dieu sur la terre. On finit de parler, on s'en va à la maison, dimanche prochain, personne ne s'ajoute à nous.
On est témoin de quoi? Nous sommes Pierre ou nous sommes qui? Le monde meurt autour de nous. On ne peut pas parler de Jésus. On fait comme le monde. On s'occupe de nos affaires. On est préoccupé par nos affaires. Mais on n'est pas témoin et fidèle. C'est que Jésus a donné pour donner ça aux autres pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi Dieu est fatigué de nous. Nos prières qu'on fait là, il n'écoute plus. Il écoute même témoin de Jéhovah que nous. Par témoin de Jéhovah, il s'en va, il tape la porte. Il investit son enseignement dans la vie des gens. Toi, tu investis quoi dans la vie de quelqu'un? Inutile que nous sommes. C'est pourquoi le diable rentre dans nos maisons et nous chicote. Parce qu'on n'est pas quelque chose pour le ciel. On n'est pas dans la pensée même de Dieu. Et j'ai prophétisé dans cette église-là. J'ai dit que quand cette église-là va émerger, ceux qui ne vont pas travailler dedans, Dieu va permettre qu'ils vont quitter l'église. Sans rien. Parce que Dieu voit que ton cœur n'est pas attaché pour la gloire de cette église. Parce que si ton cœur est attaché, pour que demain tu sois béni, tu sois béni dans ce ministère-là, il faut être un témoin fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, on le confie des choses et qui transmet aux autres. Un jour, quelqu'un m'a appelé et dit, le thème que tu donnes là, est-ce que les fidèles qui sont du toi, est-ce qu'ils comprennent? Ballot m'a dit un jour, aussi, toujours, il dit, ceux qui sont là, ils comprennent même pas ce que tu dis. Ce qu'ils comprennent là. Ma maman est sorcière, elle me chasse la vie, on va prier. Ils sont là pour dire que ton slip là, c'est rouge. C'est ce qu'ils aiment. Ils ne veulent pas la pensée de Dieu. Ils veulent la pensée des hommes. Ils veulent les prophéties. Ou la vraie prophétie, c'est la pensée de Dieu qui s'est carnée en Jésus. Et Jésus est venu marcher sur la terre. Et il a commencé à marcher selon la volonté du ciel. Voilà le mot que Dieu ne veut pas travailler pour Dieu. Pasteur, on parle de Dieu, mais les gens ne veulent pas venir. Non, 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 non. Les gens ne viennent pas parce que tu parles de Dieu. C'est à cause de ta vie qu'ils ne viennent pas. C'est à cause de ta vie qu'ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont chez les autres, ils ne viennent pas chez toi? C'est ta vie qui fait ça. Et deuxièmement, parce que tu es venu à l'église, pour que demain tu as un problème, on va t'aider. Jésus sait ça. Tu n'es pas venu à l'église pour pouvoir aider les autres. Tu rentres dans les pensées de Jésus comme Pierre pour avoir les intérêts de Jésus. Toi, tu veux avoir les intérêts. Mais tu ne veux pas faire l'œuvre que Dieu a confiée à l'église. Si elle lève la voix ce matin et dit, qui sont les gens fidèles de cette église? Qui va lever le doigt? Il n'a pas le doigt. Hein? Toi, tu n'es pas fidèle. Parce que tu es fidèle, la vision que j'ai écrite là,
tu as des pensées à expliquer ça aux gens dehors pour les attirer. Puisque tu as la vision même, tu n'as pas fatigué. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle. Un frère disait à moi et à Sylvain avec un autre frère, il dit, je suis parmi vous là, mais moi je n'étais pas engagé avec vous. Hein. Moi, puis Sylvain s'est regardé. Il dit, je suis avec vous en ce temps-là, je suis avec vous là, mais je n'étais pas engagé avec vous. Hein. Ah! Il y a un vieux parmi nous là. Puis nous, on vient de l'Ouest, on se connaît. On se regarde comme ça. Et puis la personne a dit ça. C'est quand ça m'a de faire là. Le vieux aussi l'a fait. Moi j'ai dit, incroyable. Il dit, il avait nous, mais il n'était pas engagé. Il était Sylvain est mon témoin. Les anges sont mon témoin. Quand la personne disait ça. Oh, la personne. On a déjà fait mon mariage déjà, non? Il a déjà fait son mariage, non? On a fait du bien pour la personne. Quelqu'un qui ne prend pas dans son travail la vision, même les processus de l'église, même pour laisser à la personne, il y a les problèmes. Dis à tes voisins que, ah voilà, notre vision, pourquoi on est comme ça, comme ça. Tu n'es pas capable d'expliquer ça à quelqu'un. Mais tu n'es pas un mot. C'est pourquoi ici, là, nous ne grandissons pas. Parce que Dieu dit, mais si j'emmène les gens, qui va les encadrer? Mais il y a ça. C'est pourquoi je prie mes besoins me répondent. Parce qu'il sait que je prêche la vérité. Et ceux qui m'écoutent là, ils pensent que c'est une parole d'église. Ma manière de me comporter, ma manière de faire et de mes messages. Mais si la personne vient ici là, s'il vous voit, il va dire, c'est pas la faute du pasteur. Ces gens qui l'écoutent là, ils n'ont pas reçu le message. Il dit, donne à des gens capables et fidèles pour donner ça aux autres. Mais la personne, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de saisir la vision et dire à d'autres personnes, viens voir, voilà ce que nous faisons. C'est très important. Des gens fidèles. C'est pas des fois l'église en réalité, dans le monde entier en Côte d'Ivoire, c'est une équipe d'association. On parle de Jésus, mais c'est un club. Les gens viennent pour l'intérêt. Pas pour l'intérêt, pour le ciel. C'est pourquoi je persévère. Chaque dimanche, ma petite Marie, elle dit, chaque dimanche, elle dit, si ça ne rentre pas en vous, mais ça rentre dans la salle. Et Dieu imprime la salle de ça. Quand une personne va venir, quand il va écouter, il va dire, ah voilà où il va. Je vais saisir ça. Confie-les à les gens fidèles. Jésus dit, me voici, Père, envoie-moi selon tes pensées. Je serai ton témoin sur la terre, devant le ciel, devant la terre. Et Jésus est l'ami fidèle. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 9 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Il dit, Dieu qui vous a appelé en Jésus-Christ est fidèle. Il vous appelle en Jésus, vous donnez les pensées qui sont en Jésus. Parce que le mot appelé, il dit, vous appelez à la communion de son fils. Communion veut dire que vivre dans la même maison, partager le même repas, adorer le même Dieu, avoir le même parfait, même sacrifice, même esprit. C'est-à-dire, il nous appelle à ça.
et il est fidèle pour nous créer en Jésus. C'est Jésus dit, me voici. Et Dieu a vu la fidélité de Jésus sur la terre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai vu tout mon plaisir. C'est très important. Il vaut mieux bâtir des hommes, des femmes qui marchent dans la vision que Dieu t'a donnée que les gens qui ne marchent pas. Ils sont des poisons. Il dit confie à des gens là qui sont fidèles là. Ce dimanche, il est là, le dimanche prochain, il n'est pas là. Jeudi, il est là, jeudi, il n'est pas là. Il n'est pas fidèle. On peut confier quelque chose à cette personne-là. Il va vomir ça. Il va te mettre en retard. C'est pourquoi c'est important d'enseigner ces choses-là. Pour vrai, Dieu me juge. Il dit, est-ce que tu enseignes la vision? Oui, j'ai prêché la vision. Tu as monté ça? Oui. Mais pourquoi ça ne va pas? Continue. Je vais t'amener des gens. Un à un, ils vont venir. Ils vont dire, ah, c'est ça que j'ai cherché depuis longtemps. C'est ça que je cherchais depuis longtemps. Parce qu'il vient, il ne va pas regarder le nom, il ne va pas voir tout ce qui se passe là. Il fait chaud. Non, non, non. Il va rentrer ce qu'il est en train d'enseigner là. Il va prendre le processus. Il va lire. Il va regarder les versets. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ça? Et que Dieu va lui parler. Des gens fidèles et capables de transmettre. Quand tu gagnes ces gens-là, tu dors. Mais si tu n'as pas ces gens-là, toi tu es en train d'enseigner comment bâtir la personne, il va devenir une nouvelle créature. Il va devenir l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il va devenir l'image de Jésus sur la terre. Lui, il attend de faire combat sur la sorcellerie qui attend de l'attacher. Est-ce que tu travailles ensemble? Toi, tu enseignes la personne pour qu'il soit témoin de Jésus, pour qu'il ait l'image de Jésus en lui, qu'il soit Dieu. Un de lui, c'est un ange. Maintenant, lui, il attend de faire. J'ai fait songe. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose. J'ai vu que la personne là est possédée. La personne dit que j'ai rendu témoignage de toi un jour, et puis arrivé la nuit, les démons sont venus, m'ont frappé. C'est personne. Et la personne dit les démons l'ont frappé. Dit, toi tu as un témoignage d'une personne là. Elle dit non, elle va dire remplir témoignage. Quand il regarde la personne, il dit, mais dans mon père, je n'ai rien dit. Hein. Parce qu'il dit, il va dire que je le maudit. Donc quand tu vas être la personne là, il n'a pas cherché encore le maudit. Hein. Où les gens parlent de mon message. Les gens vont témoigner de moi sans me connaître. La personne te dit qu'il a eu un témoignage, dans le champ, on a voulu la frapper. Ça veut dire que tu es en alliance avec ces démons-là. Tu ne peux pas être Jésus et puis on te frappe dans un témoignage de ce que ton pasteur enseigne. Je vois les choses. Hein? La personne là, c'est une personne, c'est pas une fidèle. Quand il va avoir un petit bruit à l'église, paf, la personne est partie. Maintenant, vous maintenant là, puisque vous ne cherchez pas Jésus, vous avez la personne, viens à l'église. Pardon, viens à l'église, il faut les tomber. Tu as un problème toi-même. La femme qui n'a pas la besoin de Jésus va lui dire, viens. C'est qui est parti parce qu'on a dit que dans la sauce là, tu n'as pas vu que magie, elle est fâchée. Et puis tu es devenu. Mais elle va nous tuer. Toutes les églises, hein,
Le message que je donne là, moi je suis un prophète dans tous les églises. Le message dans toutes les églises. Hein. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'église, les gens ont. Hein. Un jour, il y a un pasteur qui disait, moi je suis bizarre. Il dit, si tu viens de prêcher comme ça, il faut prier pour les gens, ils vont venir, ils vont envoyer l'argent, tout ça. Il dit, ah, moi je ne connais pas ça. Hein. Moi, je ne sais pas comment prier et puis dire aux gens de venir. Là, ils vont donner. Non, 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 non. Si le gars ne donne pas selon son cœur, moi, je ne vais pas le forcer à venir donner. Parce qu'il va donner là. Il ne serait pas béni. Parce que tu as fait prophétie sur lui, que sa maman va le tuer, donner au frère de 100 000. Il n'a pas l'offrande parce qu'il aime Jésus. Hein, parce que tu dis, ils vont le tuer. C'est la peur qui est dans son cœur. Je dis, je ne suis pas évident. Il faut mieux que 3 personnes, 4 personnes se réunissent avec moi. J'enseigne Jésus. Parce qu'un matin, on ne sait pas où les gens qui disent viennent. Il dit, non, quand je dormais, Jésus va devenir ici. Donc j'ai vu ton message, Dieu te regarde et dit, je ne t'ai pas dit. Ne suis pas les autres. Un jour, j'ai fait un songe. Et j'ai expliqué ça à un ami. C'est lui qui m'a sauvé. Et puis, il y a un pasteur chez Abidjan, un grand pasteur. Il prie pour les gens. Hein. Un grand prière des gens. Je l'ai appelé. Il m'a dit, oh, viens vite, viens vite. Ton heure est arrivée. Dieu va débloquer, viens. Et puis c'est un puissant, il a pris l'exemple de Dieu. Le ministère a éclaté, il est puissant. Et puis, il a expliqué à mon ami là. Il dit, mais ça ne va pas chez toi. Il dit quoi? Regarde le songe que tu viens de faire là. C'est le songe pour dire que pour ne pas faire ce que les autres font. Et puis tu allais encore derrière un encore pour qu'il mettre la ta tête. Le pasteur m'a appelé, mais tu ne viens pas, il ne vient pas. Il dit, je viens, je ne suis pas parti. Et mon ami là, m'a appelé après, il dit, bravo. Tu viens de faire un grand songe. Où Dieu t'a mis à part parmi les serviteurs de Dieu. Tu as donné la clé du royaume. Et puis tu es allé en bas d'un pasteur. Mais c'est à cause du pasteur là qui t'a montré ça. Il dit, il a fait quelque chose d'exceptionnel avec toi. Mais ce qui est fait exceptionnel là, j'ai besoin des gens fidèles qui vont transmettre ça aux autres. Ça commence comment? Tu es avec moi. Quelle âme tu as envoyé à l'église pour dire que viens écouter la vision que Dieu a donnée à mon prophète? C'est pas là que tu serais jugé. On invite quelqu'un dans un lieu parce qu'on sait que là-bas il y a la vérité. C'est quoi les femmes sont dangereuses? Elles ont un marabout quelque part là, sa cousine ou son ami, elle l'amène là-bas. Parce que le marabout il est fort, il est puissant. C'est ça. Amène les gens à écouter ton prophète. Ça montre que tu es fidèle, que tu es d'accord avec ce que ton prophète fait. La personne qui n'est pas là à Sylvain, la personne n'a jamais mené une âme à l'église. Pourquoi? Il dit, je n'étais pas avec vous, j'étais avec vous. Quand vous voyez quelqu'un n'évangélise pas, n'amène pas les âmes à l'église. On m'écoute ici, hein. On met les âmes à l'église. Il pense qu'on est venu pour jouer à l'église là. Mais il ne met pas les âmes à l'église. Ça veut dire que la personne là, il n'est pas d'accord avec ce que tu enseignes. On est d'accord avec les gens quand tu enseignes quelque chose et puis il attire les gens. Quelqu'un a dit, le pasteur, il vient chez moi. Ou bien il est infidèle. Ou bien l'autre, il visite. S'il me visite et que je ne vois pas les âmes qu'il connaît, il n'amène pas chez moi à l'église, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec moi. Parce que où tu sais qu'il y a le vrai, tu dis, ah, j'ai fréquenté une église là, il faut aller là-bas. Vous savez qu'il y avait Rémi ici. C'est un ami qui m'a écouté. Il était déjà responsable dans son église. Il ne pouvait pas quitter. Et puis il a dit, l'ami Rémi, il dit, ah, tu vas plus à l'église, hein? Il dit, ah, j'ai un ami là, il vient d'arriver.
Je dis rien, hein, va l'écouter. Quand Rémi est venu, dans mon enseignement, le lendemain, il est venu aujourd'hui, on lui a dit ça, il est venu dimanche. Demain, il devait aller faire avortement de sa copine. Parce que les chrétiens l'ont fait dans certaines filles. C'est pas bon, il veut faire avortement. Et il arrive chez moi, je donne l'enseignement. Et dans l'enseignement, il se trouve dedans. La fille là, il doit être en terminale à l'université. Il est parti à la maison, il est parti dire merci à son ami là. Il dit, tu m'as mené dans un bon coin. Ça l'a délivré, la fille là, sinon, elle était déjà morte. Tant que tu n'auras pas de témoignage de ce que je fais, j'enseigne, ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Que tu sois mon enfant, ma femme, ma cousine, mon grand-père, un ami, tant que tu n'as pas de témoignage de ce que je fais, tu n'es pas avec moi. Pourquoi mon témoignage, il dit les gens fidèles qui sont avec toi. Donne-les ces choses-là. Transmets ces choses-là. Et sois capable aussi de transmettre. Les choses qu'on fait, c'est ici là. Parce que c'est moi-même ceux qui partagent. Ce que tu fais là, tu ne partages pas, tu ne vis pas là. Non, je ne t'en veux pas. Hein. C'est parce que tu n'as pas encore reçu Jésus. Quand le feu est là, le feu brûle en moi là, de Jésus là, tu vas faire. Mais il n'y en a pas. C'est le feu du monde mélangé avec le christianisme. Tu penses que tu es chrétien, mais tu n'es pas. Jésus dit que tu es ni tiède, ni chaud. Je vais te vomir. Nos églises sont remplies de gens comme ça. Ils sont là. Tu penses qu'ils sont avec toi? Ils ne sont pas là. Ils sont là. Et où est toi? Tu n'avances pas. Il faut couper avec eux. Ils sont là. Il faut les considérer comme des gens inutiles. Comme Jésus a dit à Pierre, il dit à rien de moi, Satan. Parce que tes pensées là, avec ma vision, c'est pas là. Parce que quand vous venez ici, vos pensées là, je vais penser à vous mettre dans la pensée de Jésus. Mais si tu ne veux pas, mais tu es là et moi. Tu peux dire, on dit le prêtre à lui, tu fais. Si vous voulez, la personne fait tout. Mais le jour, il a dit que quand j'étais venu, il n'était pas avec vous. Parce que j'ai vu dans sa vie même là, il n'a pas amené une âme à l'église. Oh, quand quelqu'un est toi là, il va chercher les âmes au Dieu pour envoyer. C'est pourquoi un bon pasteur, un homme, un vrai prophète, s'il rentre ici, qu'il vous voit, qu'on ne le grandit pas encore, c'est pas rempli, il va dire c'est pas le pasteur. Il va dire c'est vous. On a fait quoi? C'est qu'il attend de dire là. Ce n'est pas encore rentré en vous. Vous n'êtes pas accepté, mais vous êtes là, vous dites que vous avez accepté. On appelle ça l'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu fais ça à qui? C'est pas à moi. Mais quand les jours des tempêtes vont arriver, tu vas invoquer quel Dieu? Le Dieu des démons. Les démons vont te dire que nous on connaît les démons. C'est qu'il enseigne. Mais toi-même tu appelles Dieu. Est-ce que tu le connais? C'est pourquoi, si tu es ni chaud, ni froid, Jésus doit te vomir. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et la parole de la grâce qui peut vous bâtir, édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen.